Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux nouveautés pour After Effects 2023. Et oui, aujourd'hui nous sommes en direct de la grand-messe de Adobe Max, donc qui est tout simplement l'événement annuel de chez Adobe, qui est retransmis en direct et qui est aussi en même temps aux États-Unis, et qui permet de voir les nouveautés des logiciels. Cette année, After Effects a vu quelques petites améliorations que j'ai trouvées sympathiques, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Parmi celles-ci, on va déjà avoir quelque chose qui était attendu depuis des années et qui est enfin de retour, c'est la possibilité d'exporter en H264 depuis directement notre interface, donc sans passer par Media Encoder. On expliquera ça dans la vidéo juste après, mais déjà c'est une grosse nouveauté. On va également avoir une petite optimisation des images clés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant se déplacer d'une image clé à l'autre sur une plage qu'on aura sélectionnée, ce qui va nous simplifier la vie. On a également une optimisation du système de cache que l'on reverra. Alors quand je dis de cache, c'est les modes, le style de masque que l'on va avoir. Je vous raconte ça juste après. Et on va aussi avoir une refonte d'une partie qui était passablement oubliée. C'est la partie overlay, ou plutôt animation automatique, proposée par le logiciel. Je vous invite à découvrir tout cela dans la vidéo qui suit. Je vous en souhaite un bon visionnage. Si ça vous a plu, un petit like, un partage et un abonnement. Vous connaissez la chanson, ça permet à la chaîne de se développer. Moi je vous souhaite un bon visionnage de ces nouvelles astuces et une bonne utilisation des versions 2023. Attaquons donc les nouveautés de After Effects pour cette version de CC 2023. Alors il y a quelques petites nouveautés, dont certaines que je trouve personnellement très intéressantes. La première, c'est celle du principe de cache. Vous avez tous déjà entendu parler et utiliser différents caches pour créer des effets spécifiques. Par exemple, pour venir masquer certaines choses. Et bien, maintenant, plutôt ce qu'il y avait avant, c'était qu'on était obligé de faire le masque juste au-dessus de l'élément que l'on voulait cacher, et elle ne pouvait cacher que le calque inférieur. Et bien, cela a été modifié dans la partie que vous avez ici, donc mode, où vous avez maintenant application d'un cache. Vous avez donc par exemple là un calque de logo, et on va pouvoir venir définir que ce calque de logo, eh bien, il servira de cache à la partie, par exemple, exposition. Et vous pouvez venir définir le type de cache que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est sur la lumière ou la couche alpha? Vous pouvez ainsi n'avoir votre effet qui sera visible que dans une partie. Par exemple, là on voit qu'on a des effets qui sont visibles partout. Mais si je viens dire que sur cette partie-là, qui est donc notre background animation, on ne le veut que dans logo, et bien automatiquement, ces effets ne se feront plus que dans le logo. Et donc si j'avance ici, et bien vous voyez que la partie qui était visible juste avant n'est plus visible que dans celui-ci. Donc là, par exemple, je mets que l'animation du fond dans le logo, et bien elle n'apparaîtra que dans cette forme. Et si je ne le mets dans aucun, et bien il apparaîtra partout. De la même façon, là on voit que par exemple notre élément qui s'explose sur toute la composition. Et bien je peux demander que ça ne s'exporte ou ça n'explose que dans le logo. Et de cette façon, vous voyez que ça va réduire le champ. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux demander à ce que ce soit également la même chose pour la spirale. De cette façon, et bien la spirale, vous voyez qu'elle disparaît, elle n'apparaît plus car elle n'est pas dans la fonction logo. Ça peut être donc assez intéressant, par exemple, si vous avez ici donc vos éléments, et que vous voulez que sur une partie, eh bien, ça ne soit visible pas forcément partout. On va créer par exemple un nouveau calque. Alors, je vais le faire un petit peu, dirons-nous, à l'arrache. Donc là, je vais faire un calque de forme, voilà, qui va être ici. On va venir le placer dans un point. Et puis, on va dire que, eh bien, on ne veut qu'il y ait que dans cette partie de notre élément que les choses apparaissent. Et donc là, par exemple, on va dire que le logo ne doit être que dans calque forme 1, que l'explosion ne doit être que dans calque forme 1. Et donc, de ce fait, eh bien, vous voyez qu'ils n'apparaîtront plus que dans la forme en question. Et si la forme ne les concerne pas, eh bien ils n'apparaîtront pas. Donc ça, c'est une petite subtilité. On joue sur la luminance encore une fois ou l'alpha. On va le mettre sur tous, comme ça vous verrez bien l'effet. Donc à chaque fois, je vais le mettre sur calque de forme 1. Voilà, et ici. Et donc, eh bien, vous voyez que normalement, mis à part sur le dernier fond, qui est donc le fond rouge, tous nos éléments maintenant ne seront que dans la forme que nous avons découpée. Nous avons pu faire le tri sur ce que l'on veut mettre en place. Alors bien sûr, je peux le faire aussi sur la partie calque de forme, et donc là, même le rouge n'apparaîtra qu'à cet endroit. Donc là où avant les masques étaient un peu plus problématiques pour masquer du fait que ils ne pouvaient impacter que le calque d'en dessous, maintenant ils impactent tous les calques.
On va venir supprimer ça parce que c'est pas forcément le calque le plus utile, c'était juste pour l'exemple. Hop là, alors là, voilà, on est mieux. Autre élément qui va être intéressant, qui nous est arrivé cette année, vous avez peut-être déjà remarqué que sur les images clés, on a eu quelques petites améliorations. Donc là par exemple, je suis rentré dans notre explosion et on a plusieurs images clés. Et maintenant, quand déjà vous les sélectionnez, vous voyez que vous avez déjà un élément qui est un peu plus mis en avant. On a un petit surlignage qui est apparu il y a quelques semaines maintenant dans les versions de After Effects. Ce que vous allez pouvoir faire maintenant, et ce qui n'était pas possible avant, c'est de pouvoir passer d'une image clé à l'autre en quelques minutes. Qu'est-ce que j'entends par là? On savait qu'il y avait un raccourci, qui était les raccourcis J et K, qui permettait de passer à l'image clé suivante. Mais à chaque fois, il passait, s'il y avait une image clé qui était dépassée entre les deux, automatiquement à l'image clé suivante, même si elle était sur une autre ligne, sur un autre sélecteur. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dire que si vous sélectionnez par exemple position, et que vous appuyez sur Maj et J, et Maj et K, eh bien il ira automatiquement sur la frame précédente, mais qui concernera uniquement la même ligne que lui. Donc là, j'ai bien sélectionné cette ligne-là, j'ai mes images clés, et normalement, si je fais J et K, il devrait donc passer à la précédente. Donc ça, c'est la petite nouveauté qui vous fera gagner aussi un petit peu de temps, qui peut être plutôt sympa. Dans le même ordre d'idées, je vais juste venir ouvrir ici un nouveau projet pour vous montrer. Donc celui-ci, je n'enregistre pas, je l'avais récupéré sur Internet. Ils sont venus mettre à jour aussi les paramètres prédéfinis, donc ils l'ont réadapté dans les compositions. En tout cas, c'est ce que j'en ai lu. Je vois pas forcément beaucoup de différence, mais apparemment, ils ont remanié pour que ce soit un peu plus digeste. On va cliquer sur OK. L'autre grosse nouveauté, c'est que maintenant, vous avez de nouvelles animations prédéfinies. Ils ont créé de nouvelles animations que l'on va pouvoir utiliser et qui sont censées être beaucoup plus qualitatifs que ce que l'on avait avant. Ce qui n'est pas forcément compliqué au vu de ce que l'on avait comme effet graphique justement. Et donc là, vous pouvez retrouver plein de petites animations qui peuvent être utiles et que vous pourrez utiliser. Ils en ont ajouté une 50aine. Donc je vous invite à les tester, à regarder ce qu'il y a. Il y a du son, il y a des images, il y a pas mal de choses. Enfin, la dernière grosse nouveauté, qui pour moi est une des plus importantes de cette année, on l'attendait depuis des années, c'est dans la partie exportation. On va aller dans Fichier, on va aller dans Exporter, et on va aller dans Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Et qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? C'est que maintenant, quand vous allez venir choisir le module de sortie, vous allez pouvoir venir définir le type de format. Et dans ces formats, vous allez maintenant avoir le H264. Et oui, After Effects a de nouveau la possibilité d'exporter en MP4. Donc, de cette façon, vous pourrez faire un export de qualité beaucoup plus facilement et en tout cas qui sera utilisable, qui changera un petit peu du point move, et ça, c'est pas plus mal. Donc voilà pour les grosses nouveautés de cette année chez After Effects. Personnellement, je suis assez content pour le H264, pour les animations personnalisées à tester, j'ai pas encore tout regardé, mais c'est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ces nouveautés. Si vous avez des questions, je suis disponible dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces sur After Effects.